à mon aide. Seigneur, viens ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ, fais dans la venue les paroles, fais dans le silence et les miennes, fais qui éternit les cœurs d'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Le bien-aimé est venu, bondissant sur les collines. Il a trouvé sa joie parmi les fils des hommes. Et Marie, sa mère, veille auprès de lui dans la foi. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
sois, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière, lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la Psaume 103. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu approuves du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les sons. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et dévalent vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent qu'ouvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles
oiseaux des cieux séjournent près d'elle. Sous la feuillée, il élève la voix. De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes. La terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Oh, que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie, et les clames t'attirent leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent, et vont à leur père se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là des navires se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils en masse, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches la face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs qui s'abaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'un moine de l'Église d'Orient au XXe siècle, le maître du sabbat. Jésus traverse un champ de blé. C'est un jour de sabbat. Ses disciples qui ont faim cueillent des épis et en mangent les graines. Les pharisiens protestent. Voici, tes disciples font ce que pendant le sabbat, il n'est pas permis de faire. Mais Jésus déclare, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Seigneur, tu n'as pas dit, le Fils de Dieu est maître du sabbat. Tu as choisi l'expression, le Fils de l'homme, qui évoquait quelque chose de mystérieux et de sacré, mais qui est celle qui se rapproche le plus de notre humanité. Car tu l'as aussi déclaré, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Tout homme, en un certain sens, est maître du sabbat. Tout homme peut parfois violer la lettre d'une loi, à condition que ce soit pour rester plus fidèle à l'esprit de cette loi. Ce ne doit jamais être le choix du plus facile ou du plus conforme à nos désirs, mais le passage à une observance plus profonde. Seigneur, lorsque tu te proclames le maître du sabbat, toi qui l'es au degré suprême, tu ne veux pas seulement dire que tu te rends
que tu rends permises certaines infractions à la loi, tu déclares aussi l'inverse. Tu es celui qui peut permettre d'enfreindre le repos sabbatique, mais tu es encore celui qui sanctifie tous les jours ouvrables et qui rend sacré chacun d'eux. La distinction entre le 7e jour et les 6 autres jours souvent s'efface plus ou moins dans l'âme qui t'est entièrement consacrée. Chacun de nos jours peut devenir un sabbat, le sabbat en esprit et en vérité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Libère, Seigneur, ton Église de tout formalisme. Renouvelle-la dans ta liberté. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Libère, Seigneur, ton Église de toute hypocrisie et renouvelle-la dans ta simplicité. Seigneur, ton Église de toute médiocrité et renouvelle-la dans ta charité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Libère, Seigneur, ton Église de toute mondanité et renouvelle-la dans ta sainteté. Fais grandir, Seigneur, ton Église
Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce soir cette messe en particulière communion avec tous ceux qui nous suivent sur KTO, tout spécialement toutes les personnes seules, malades, souffrantes et toutes les personnes qui en général, pour une raison ou l'autre, ont plus besoin de la tendresse du Seigneur. Mais ce soir, en plus que la tendresse du Seigneur, nous voulons invoquer aussi la tendresse maternelle de la Vierge Marie, d'elle qui chaque jour prend soin de notre âme et de notre corps pour nous aider à les tourner vers le Seigneur et trouver en lui notre guérison tout entière. Au début de cette Eucharistie, alors,
comme nous sommes pécheurs, invoquons le médecin céleste en désirant sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes pour ainsi dire l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Alléluia. Il répond aux désirs de ceux qui le craignent, il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Je proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La question soulevée par les pharisiens dans l'évangile que nous venons d'entendre pourrait, à première vue, ne plus avoir grand intérêt pour des chrétiens qui désormais ne célèbrent plus le sabbat à la manière des Juifs. Ou, pour être plus précis, certaines valeurs liées au jour du repos, le jour du sabbat, jour consacré par le Seigneur depuis la création du monde, sont passées dans la célébration du dimanche. Par exemple, le fait de s'abstenir de se livrer à des travaux ou à des activités qui empêcherait un jour du dimanche le culte dû au Seigneur, comme aussi la joie propre au jour du Seigneur, et aussi une certaine détente convenable à l'esprit et au corps. Et pourtant, chers amis, cette page d'évangile attire encore notre attention pour plusieurs raisons, bien qu'aujourd'hui nous ne soyons pas forcément coincés, disons comme ça, par des contraintes qui nous empêcheraient même d'arracher, de froisser et de manger des épis en jour de dimanche. De quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit de la manière de répondre de Jésus à la provocation des pharisiens. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Eh bien, parce que nous avions faim.
Jésus, bien sûr, y répond par cette référence à l'histoire de David. Mais vous voyez, le cœur de la réponse de Jésus, c'est ça. Et les disciples avaient faim, donc les disciples se trouvaient dans un état de besoin, et cet état de besoin a pour le Seigneur un poids dans le discernement. Quel est l'aspect intéressant de cette réponse de Jésus, en plus du fait qu'il a défendu, qu'il a pris la défense de ses disciples, et ce qui est aussi déjà très beau. Donc Dieu qui défend ses disciples face à ceux qui les accusent trop facilement. C'est que Jésus fait une chose que les pharisiens n'étaient probablement pas habitués à faire. Jésus met en relation, en rapport, la loi, le commandement, aux besoins de l'homme et pas seulement à son devoir. Donc, la question « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Eh bien, cette question peut être légitime, mais elle n'est sans doute pas suffisante, parce que la loi et toute manifestation de la volonté de Dieu pour l'homme, en fait, ne servent pas pour contraindre l'homme, mais pour le satisfaire, donc pour le rendre heureux. Et nous pourrions même dire que si parfois la volonté de Dieu s'est fait entendre, résonne dans notre vie avec une certaine force, même du point de vue du poids moral qu'elle a pour nous, c'est toujours pour rejoindre, voilà, et combler notre besoin et notre désir. Donc un besoin et un désir qui parfois, malheureusement, ne sont pas toujours perçus en nous, restent ensevelis parfois, en dessous de plusieurs désirs ou besoins qui sont superficiels, ou même parfois tout simplement en dessous des tâches de la vie qui, comme elles ont la capacité d'étouffer la parole de Dieu, comme nous dit une parabole, elles ont même la capacité de nous anesthésier notre cœur face à ce désir. Voilà pourquoi ça pourrait nous arriver de ressentir l'appel de Dieu, la parole de Dieu, plus comme contraignante que comme satisfaisante, parce que nous avons perdu le lien avec ce désir et ce besoin profond qui est en nous. Et voilà que Jésus, par cette simple référence à la fin de David et de ses disciples, donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un grand argument théologique que le Seigneur va sortir. Voilà, Jésus nous rappelle que tout ce qui vient du Seigneur pour l'homme est toujours orienté à la libération de l'homme et à satisfaire cette soif profonde de vie qui parfois demande, exige d'être dévoilée, d'émerger, voilà, explicité à nos propres yeux. Donc, pour résumer, pourrait-on dire que le commandement de Dieu, la volonté de Dieu sont pour le besoin de l'homme plus que pour lui imposer un devoir. Et s'il y a une urgence de l'appel du Seigneur à le suivre, à lui obéir, c'est bien parce que c'est le besoin de l'homme, voilà, qui suscite cette urgence. Pour conclure, je voudrais juste vous faire remarquer une chose paradoxale. Donc, on l'a vu, les pharisiens dénoncent le fait que les disciples de Jésus ne vivaient pas le repos sabbatique comme eux l'imaginaient, l'entendaient. Mais pourrait-on alors nous demander, mais eux, voilà, les pharisiens, le vivaient-ils ou pas, ce repos sabbatique? Oui, sans doute, extérieurement, ils étaient irréprochables. Mais vous voyez, toute cette critique adressée aux disciples, ce n'est pas la seule occasion, et toute cette critique adressée aux disciples de Jésus nous fait toutefois soupçonner qu'en fait, leur cœur, le cœur de ces pharisiens, même si c'était un jour de sabbat, n'était pas de cœur véritablement en repos. Et alors, je me suis rappelé d'un discours assez sympathique où saint Augustin mettait en parallèle les 10 commandements, dont le commandement du jour du sabbat, avec les 10 plaies infligées par le Seigneur aux Égyptiens.
Et parce que lui, il disait voilà, que les plaies d'Égypte étaient comme l'image matérielle de ce qui arrive spirituellement à ceux qui n'observent pas le commandement. Et alors, la chose sympathique, c'est qu'au troisième commandement, justement, à savoir, souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat, quelle est la plaie qui correspond à ce commandement? Eh bien, c'est la troisième plaie. Donc, la plaie des mouches ou des moustiques. Il y a les deux traductions. Donc, pour Augustin, ceux qui ne rentrent pas dans le repos du jour du Seigneur, repos qui consiste dans la paix du cœur et de l'esprit, parce que l'esprit du Seigneur peut travailler dans un cœur apaisé et paisible. Donc ceux qui ne rentrent pas dans ce repos sont les âmes, dit Augustin, qui aiment agiter, les âmes agitées, les âmes qui aiment les querelles, qui recherchent plutôt la dispute que la vérité. Vous voyez les pharisiens, et qui sont comparables aux moucherons et à les moustiques. Considère donc la troisième plaie, je cite, opposée à ce troisième précepte. Ce sont des moustiques nés en Égypte du limon de la terre, c'est-à-dire des mouches très petites, toujours en mouvement. Leur vol est irrégulier. Elles se jettent dans les yeux, ne laissent point de repos à l'homme. On les chasse et elles reviennent. Voilà. Et chassées encore, elles reviennent sans cesse. Telles sont les vaines imaginations des cœurs contentieux. Et donc, qui ne s'expose pas au repos du cœur dans le Seigneur, voilà, risque de devenir agité et fastidieux comme ces moustiques d'Égypte. Donc vraiment, chers amis, le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, pour que nous ne devions pas agiter comme les moustiques. Donc le Seigneur nous donne ce jour pour retrouver le repos, pour retrouver nous-mêmes, pour retrouver les autres et surtout pour retrouver le Seigneur. Dieu dit en effet, « Sur qui reposera mon esprit? Sur l'homme humble, sur l'homme paisible et qui craint ma parole. »
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans les triomphes de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En nous mangeant ce pain et buvant à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marthe et Gabriel, pour Paul et Tien, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sa grâce et recevons la vie par son Christ, que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps de Christ. Amen.
Quelle est grande, Seigneur, ta bonté envers ceux qui t'adorent. Prions le Seigneur. Renouvelés par les sacrements du salut, nous te supplions, Seigneur, alors que nous avons fait mémoire de la Vierge Marie, accorde-nous de pouvoir goûter éternellement les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sur notre site internet, vous trouverez plusieurs annonces. Je voudrais juste mettre en évidence que les confessions ont repris depuis quelques jours, le jeudi soir après la messe, le vendredi soir après la messe, et également le dimanche à midi quart, plus ou moins après la messe. Notez aussi que dimanche 13 septembre, la messe sera présidée par notre vicaire général, Monseigneur Alexis Leproux, dans le cadre de la visite pastorale. Et notez aussi que le week-end d'après, 19 et 20 septembre, il y aura deux événements, le 600 ans de Saint-Gervais et le dimanche de rentrée. Donc, regardez sur le site internet, plusieurs propositions vous sont adressées, notamment de rencontres fraternelles, partage de la parole de Dieu et ateliers créatifs. À l'issue, dans quelques instants, on va exposer le Saint-Sacrement sur le grand autel. Je viens d'être informé qu'il n'y a personne inscrit pour l'adoration de ce soir. Donc, j'invite ceux qui souhaiteraient rester pour l'adoration de s'inscrire sur le tableau en papier à l'entrée de la chapelle de la Vierge. Sinon, on sera contraint de déposer le Saint-Sacrement après peu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Jésus, 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 Jésus.